Sénégal, bonjour. Rentrée solennelle des cours et tribunaux et enquête quotidienne de révéler à sa une Ndep et Ndep dans la justice. S'agit-il de Ndep avec ou sans Danourap? En tout cas, Sud Quotidien, toujours au chapitre de la rentrée solennelle des cours et tribunaux 2025, de nous apprendre qu'elle s'est faite autour du droit de grève et la préservation de l'ordre public. Et ce que rend public Sud Quotidien à ce sujet porte sur un fait clair, comprenez, la justice, mais la justice en mode diagnostic. D'où l'intérêt pour le quotidien Sud de relever ce que dira bien entendu Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à savoir le droit de grève ne doit pas, alors là pas du tout s'exercer dans l'anarchie. Que dire d'autre? Des courbes notées autour de la rentrée solennelle des cours et tribunaux dans Sud Quotidien, sinon ce que dira Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, à savoir la justice est à la fois une vertu et une administration. Bon, point de convergence et de divergence des discours de Mamadou Seck et Bassirou Diomaye Diakhar Faye par Henriette Nyankande dans Sud Quotidien ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à plus d'un titre à la rentrée des cours et tribunaux, c'est Walf Quotidien. Le quotidien Walfadjri, en tout cas, d'afficher leçon magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, signé Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye au magistrat. De quoi s'agit-il exactement? De ce qu'a dit, d'après Walf Quotidien, Monsieur le Président, à savoir, la justice est un rempart contre l'arbitraire. Il convenait de dire à Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Djokonyal. En lisant bien entendu Walf Quotidien, le quotidien Le Soleil, comprenez l'astre de Anne de titré rentrée des cours et tribunaux 2025, le droit de grève en débat. L'autre débat, d'après cette fois Tribune Quotidien, gravite autour de l'abrogation de l'amnistie et la présidentielle de 2029. En tout cas, deux grandes équations à Diomaye Sonko. Note bien entendu le quotidien du groupe des médias Tribune Quotidien de renseigner l'abrogation de l'amnistie et la présidentielle de 2029. Deux équations, pour ne pas dire deux grandes équations infligées à Seringundu et Kormak. En attendant, restons avec Tribune Quotidien qui s'intéresse à l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Le journal du groupe des médias à ce sujet de retenir et faire retenir l'Assemblée nationale. Et bien l'Assemblée nationale entre en lice. Action-réaction, Farba Ngom parle de complot. Maître Aïssata Tall Sall menace Mbadou. En tout cas, dans Tribune Quotidien, il s'agit des Punkelimamou Kourbaï Falde Ngandimamou Mbolde Bouride, signé l'honorable député Mouamadou Ngom, dit Farba, à savoir, ils nous trouveront debout pour mener la résistance contre l'injustice, le mensonge et la loi du plus fort. Force est de retenir que Sawai Farba Ngom semble avoir bouffé du lion au regard d'une autre déclaration à lire dans Tribune Quotidien, à savoir, je n'ai jamais au grand jamais détourné un seul centime. Je n'ai pas peur de Ousmane Sonko. Si je dois aller en prison, ce sera avec dignité. Voilà entre autres propos attaquants signé Farba Ngom à lire bien entendu dans Tribune Quotidien ce matin. L'autre journal informe en tout cas que Sawai Farba Ngom bande les muscles, c'est l'évidence quotidien. À la une du journal, il est écrit levée de l'immunité parlementaire de Mouamadou Ngom, député maire de Agnam de son état. Et en l'état, Farba engage le Gatsa. Voilà le titre qui barre la une bien entendu de l'évidence. De toute évidence, le public quotidien de nous apprendre que soutenu par ses pairs, Farba Ngom doit dans ses bottes, d'où ces propos qui barrent la une du journal Le Public. Comprenez, si je dois aller en prison, ce sera avec dignité. Bon, le jour où ils voudront s'attaquer à la République, ils marcheront sur nos cadavres. Maître Aïssata Tall Sall Dixit nous livre Le Public au journal d'afficher également les propos de Maître Moussa Bokar Thiam, qui n'a pas manqué de rassurer le soutien du peuple à un digne fils du Fouta, félicité par sa communauté. Bon, je suis griot, pas n'importe qui, j'ai bon dos, pas peur de Sonko, je ne capitulerai jamais au grand jamais. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Farba Ngom, d'après bien entendu Le Public. Et ce que rend public Le Point Actu porte justement sur l'actualité autour des poursuites du parquet financier. Et là, Farba Ngom se blanchit et attaque, révèle en tout cas Le Point Actu. Dans le journal, on peut lire la résolution de l'APR et des amis de Farba, à savoir celui qui s'attaque à Farba s'attaque à l'APR, au Sénégal et au Fouta dans sa chair. Bon, vendre cher sa peau, voilà ce qu'entend faire Farba Ngom au regard du titre de Direct News ce matin. À la une du journal, on peut lire en bouclier contre la levée de l'immunité
parlementaire de Farba Ngom, les apéristes organisent la résistance. S'agit-il de résistance aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés, voire de résistance de Marodi, de Gaindé ou de résistance de Simbakat? En tout cas, Daoul Chow, billettiste de Direct News, d'indiquer Farba Ngom a réussi hier à réveiller les apéristes qui étaient en hibernation depuis que l'ouragan Pastef est passé par là. Alors, ce fut un rassemblement exceptionnellement exceptionnel, en toute exceptionnalité, dans l'exception où les apéristes ont tenu à témoigner leur solidarité au maire de Agnam et en même temps montrer leur détermination à se battre à ses côtés. Voilà ce qu'écrit Daoul Chow, billettiste de Direct News ce matin. Ce matin, Libération de s'arrêter sur les malversations présumées à la CRSE. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, le procureur financier frappe dans le tas. En tout cas, Morgueil, DG des entreprises Settle et Webcom cueillis à Hambourg par la SR puis acheminé Rakitak Taf Taf et Johnny Johnny à Dakar devant le pôle judiciaire financier. Plus de 300 millions, plus de 300 millions de francs CFA ont transité dans son compte logé à la BGFI Mour. Informe bien entendu Libération. Le journal d'ajouter convoqué et entendu hier l'ancien ACP de la CRSE, Tabaski Ngom en l'occurrence, qui se présente en victime d'un présumé escroc de grand chemin placé en garde à vue à la DIC. Bon, retenons également l'autre information à ce sujet, d'après Libération, qui nous renseigne que le procureur financier ordonne la convocation Rakitak Taf Taf et Johnny Johnny de toutes les personnes, sans exception citées dans le dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Libération, que toutes les personnes sans exception citées dans le dossier relatif aux malversations présumées à la CRSE sont bien entendu assis sur des braises. Si on en croit bien entendu Libération, et c'est en toute liberté qu'il nous conviendrait de prendre Tribune Quotidienne pour terminer le journal, de parler de gravité de la situation qu'endure la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le Rassemblement des boulangers du Sénégal, histoire de nous livrer fermeture de 67 boulangeries. Amadou Gaye et compagnie interpellent directement le gouvernement. En tout cas, fermeture de 67 boulangeries comme annoncé par Amadou Gaye de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et compagnie dans Tribune Quotidienne ce matin. Mais là, tu dong de Chei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.